Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de me retrouver pour cette première vidéo de l'année 2022. Première vidéo qui concerne l'importance de protéger les enfants à travers le droit et à travers la façon dont se conduit la société avec eux. Et pour ça, je vais commencer par vous raconter un petit conte de fées. Il était une fois, dans un temps très ancien, dans une contrée très lointaine, un roi qui se désespérait de voir que l'une des régions de son royaume était à ce point misérable. Pourtant, il y avait beaucoup de richesses dans les sous-sols, il y avait beaucoup de possibilités, mais les gens étaient vraiment malheureux. Le taux de criminalité était extrêmement élevé et les violences intrafamiliales étaient monnaie courante. Le roi réfléchit et convoqua ses conseillers les plus habiles et rusés. Il voulait trouver une solution pour que la totalité de son royaume puisse être économiquement viable et surtout heureux et prospère, y compris cette région-là. Alors, parmi les suggestions, certaines furent complètement folles, notamment le conseiller militaire qui lui suggéra d'envoyer l'armée afin de éradiquer toute la population, comme ça elle ne poserait plus problème. Il y avait également le ministre de l'économie qui suggéra que tout simplement les habitants de cette contrée soient envoyés à travers soient confiés à un autre souverain par le biais d'un traité d'échange de territoire. Comme ça, au moins, on savait ce qu'on perdait, puis ça, à mon avis, ça serait pas beaucoup dérangeant. Et le roi n'était satisfait d'aucune de ces solutions. Il continuait à chercher de son côté. Et puis, en regardant son fils et sa femme enceinte, il eut une idée. Il décida de les emmener tous les deux en voyage dans cette contrée-là, afin de se rapprocher des sujets. Ce voyage dura une semaine pendant laquelle le roi alla au contact des habitants et prit part des différentes difficultés rencontrées par la contrée. Puis, juste avant de partir, il annonça deux choses. Tout d'abord, il annonça que la reine venait de donner et que l'enfant était né dans cette contrée. Les habitants s'en sentaient vraiment flattés. Il annonça également qu'il avait fait un échange de nouveau-nés entre son enfant nouveau-né et un enfant d'un des habitants de la contrée, en ne précisant pas lequel. Il annonça également que dans 20 ans, il allait revenir pour voir comment son enfant avait grandi. Que si il trouvait que son enfant n'avait pas grandi correctement, alors il annonça à toute la population de la contrée qu'il leur enverrait alors son conseiller en guerre et qu'il les ferait tous exterminer. Les habitants furent saisis d'une grande crainte.
Ils furent à la fois flattés qu'un prince se cachait parmi eux, un prince ou une princesse, mais ils étaient extrêmement soucieux. Comment être sûr que l'enfant caché du roi serait heureux? Comment être sûr qu'il pourrait lui apporter tout ce dont il avait besoin pour grandir correctement et comme le méritait un enfant royal? Alors tous réfléchirent et de grandes assemblées furent menées. On décida tout d'abord que toute violence faite à un enfant concernerait la communauté tout entière. Ce n'était plus une question de laver son linge sale en famille, c'était une question nationale, communautaire. Et surtout, plus aucun enfant ne devrait subir le moindre acte de violence. Ils continuèrent de réfléchir et se dire que ce n'était peut-être pas assez. Peut-être qu'interdire les fessées n'était peut-être pas suffisant. Alors, ils se réunirent et prirent des mesures radicales et décisives contre la pédocriminalité. Puis jugèrent que peut-être ce n'était pas assez. Alors, ils continuèrent et prirent des mesures pour moderniser et rendre plus adapté à chaque enfant tout le système de l'éducation nationale. Les instituteurs n'avaient plus le droit d'humilier les enfants, mais surtout, ils devaient leur apprendre à apprendre. Ils devaient non plus leur apprendre quoi apprendre, mais ils devaient leur apprendre comment apprendre pour que chaque enfant puisse nourrir tout le talent et toute l'intelligence qui est innée chez chaque enfant. Et puis, ils jugèrent que ce n'était pas assez. Ils comprirent que lorsqu'il y a de la violence au sein d'une famille, même si les enfants ne sont pas touchés, ils en sont victimes corollaires. Il y eut des grandes campagnes menées contre les violences conjugales. Ils décidèrent que le conjoint qui était violent avec l'autre parent de ses enfants, était un mauvais parent. Ils décidèrent que tout conjoint violent devrait suivre des thérapies familiales pour pouvoir leur apprendre comment résoudre leurs problèmes autrement et surtout comment regagner un cadre sécuritaire dans leur relation à leurs enfants. Et donc, les enfants grandirent au fur et à mesure, remplis de toute cette bienveillance, de tout ce cadre positif, et chacun était heureux dans sa vie. Il n'y avait plus cette délinquance, il n'y avait plus criminalité. Les violences conjugales avaient très fortement diminué et étaient vraiment devenues exceptionnelles. Il n'y avait plus de différence sociale ni de fracture sociale entre les enfants de cette contrée où chacun avait une réelle égalité des chances. Et l'égalité touchait également l'égalité entre les sexes, puisqu'il n'y avait plus de traitement différent entre les hommes et les femmes, tant au niveau salarial qu'au niveau relationnel. Et tout était parfait. Vint le jour où le roi tint sa promesse et revient voir les habitants de la contrée. Tous avaient prospéré
et tous étaient sûrs que le roi ne leur enverrait pas son conseiller en guerre. Le roi fut extrêmement satisfait de voir à quel point cette contrée si misérable et si dangereuse auparavant était devenue magnifique. Des écoles avaient été construites, des bibliothèques, des lieux de culture. Toute une infrastructure avait été développée pour le bien-être, la transmission du savoir et les arts. Tout était parfait. Alors que le roi s'apprêtait à repartir de cette contrée pour regagner son palais, une vieille dame s'approcha enfin de lui. Elle lui dit « Ô mon roi, je suis vieille et je vais bientôt mourir. S'il vous plaît, dites-moi qui est l'enfant que vous avez caché. À qui avez-vous confié votre enfant ?» Et le roi lui répondit « Mais madame, mon enfant, je l'aime inconditionnellement, jamais je n'aurais pu le donner à qui que ce soit. Je voulais juste que cette contrée ait un avenir. Et c'est pour cela que je vous ai incité à tous prendre soin de vos enfants. Car une contrée qui ne prend pas soin de ses enfants est une contrée sans avenir. » Voilà. Donc, vous allez me dire que ce n'est qu'effectivement qu'un conte, que peut-être la mise en place de cela est trop difficile à faire, voire même irréalisable. Je vais vous citer donc le grand Nelson Mandela qui disait « Une nation pour qui le bien-être de sa jeunesse n'est pas un élément essentiel est une nation sans avenir. » C'est à peu de choses près exactement la morale du conte. Et on reconnaît tous à quel point Nelson Mandela était un homme influent et sage au niveau politique. Je vais vous citer également l'exemple des pays scandinaves. L'Europe du Nord a vraiment agi de façon merveilleuse sur le bien-être des enfants. Ça fait déjà plus de 50 ans que les corrections physiques sont interdites. Les mesures pour lutter contre la pédocriminalité en Scandinavie sont réelles. L'éducation nationale dans ces pays sont extrêmement portées sur le bien-être des enfants et sur aussi comment apprendre à apprendre. Et on le voit, ils ont fait une croissance économique incroyable ces 30 dernières années. À partir du moment où tout a été vraiment mis en place, je trouve que les pays de l'Europe du Nord sont actuellement les plus intéressants au niveau politique, économique et sociaux, et que ce sont des pays qui sont à prendre en exemple parmi tous les pays de l'Union européenne et de la communauté économique européenne. Maintenant, je voudrais savoir quand est-ce que la France va enfin prendre en compte à quel point protéger ses enfants est important. Ce n'est que très récent que un texte de loi a interdit la fessée. Dernièrement, il y a eu un texte de loi voté pour pour préciser qu'un enfant de moins de 15 ans n'est pas consentant. Donc c'est un beau début pour une protection contre la pédocriminalité.
Mais il y a cette fameuse clause appelée Roméo et Juliette, qui est une clause de merde qui vient en gros protéger 70% des pédocriminels. Voilà, donc il y a encore une grande avancée à faire en matière de protection des enfants. J'en appelle à nos gouvernements pour l'avenir, j'en appelle à la société dans son ensemble pour prendre compte de l'importance des enfants. Et je vous remercie à tous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le droit des femmes où on va parler de la question des violences au sein du couple. Je vous souhaite à tous une très très bonne année 2022 et vous souhaite de ne surtout pas oublier que c'est dans la sororité que l'on verra la puissance féminine révélée. Merci et au revoir.